Constantin Soya, le représentant du Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, PPACI au Burkina, est notre invité du jour. Avec lui, nous parlons aujourd'hui de l'actualité ivoirienne marquée par l'absence du leader du PPACI, Laurent Gbagbo, sur la liste électorale. Bonjour et bienvenue au DG Info de Twi TV. Bonjour Serge Kaboré et merci pour l'invitation. Nous nous sentons vraiment honorés de nous donner l'occasion de nous exprimer sur cette actualité brûlante qui est la non-inscription du président Gbagbo sur la liste électorale en Côte d'Ivoire. La pêche est toute tendue. Déjà, cette liste, est très attendue. Elle est finalement tombée, mais avec de grands absents comme Laurent Gbagbo. En attendant d'aller dans le fond, comment est-ce que vous analysez de façon globale cette liste qui finalement est tombée? La liste électorale produite par la commission électorale ivoirienne, c'est-à-dire la CEI, telle qu'elle est conçue, porte en son sein des germes d'une élection irrégulière. Parce qu'elle est non consensuelle et elle n'est pas conforme à la loi. Par exemple, la loi dit que chaque année, nous devons faire une révision de cette liste électorale. Chaque année. Et depuis quelques années, 2022 ou 2023, il n'y a pas eu de révision. Vous voyez? Et par enchantement, la commission électorale décide, elle dit carrément que pour cette année électorale 2025, elle ne fera pas de révision de la liste électorale. Ou qu'elle le fera après. Bon, c'est un non-sens pour notre part. Et encore, cette liste électorale, elle est financée par le contribuable ivoirien à hauteur de milliards. Donc la liste électorale doit être révisée conformément aux lois. Et nous constatons que dans cette liste électorale, nous avons des irrégularités. Par exemple, je peux donner des exemples. Nous constatons qu'il y a des mamans qui sont mères de plus de 500 enfants. Ouais, ça surprend, mais c'est vrai. Sur la liste électorale. Il y a des femmes qui sont mères de plus de 500 enfants. Il y a plus de 4000 personnes âgées de 100 ans au plus. Il y a 3 millions de nouveaux majeurs non inscrits sur cette liste électorale. Et il y a encore des personnes décédées qui sont sur cette liste électorale. Et sans compter certains ressortissants des pays voisins qui sont à la fois sur la liste électorale et sur notre liste électorale. Donc nous estimons que cette liste électorale-là doit être auditée et révisée pour qu'il y ait des élections apaisées. Vous parlez de nouveaux majeurs sur cette liste électorale au nombre de 3 millions. Ça veut dire qu'il y a tout de même eu une certaine révision pour prendre en compte des personnes qui en 2024 ont l'âge de la majorité pour prétendre au vote. Bien sûr. Bien sûr. Mais pourtant, tantôt, vous avez dit qu'il n'y a pas eu de révision comme cela était souhaité. Cette révision, elle date depuis 2020. Elle date depuis 2020. Et c'est ce nouveau majeur-là qu'on insiste pour les mettre sur cette liste électorale. Et la commission se bute à dire un non. Bon, elle dit un non passif. C'est-à-dire, elle dit non, mais après, on va le faire après les élections. Vous comprenez le sens? Ça n'a pas lieu d'être. C'est maintenant qu'on a besoin. Parce que, comme je peux le répéter, il faut des élections justes et apaisées en Côte d'Ivoire. Il faut permettre à tout le monde de participer. Et pour cela, il faut revoir cette liste électorale et revoir aussi cette CEI. Alors, avant de venir au sujet principal, Laurent Gbagbo, qui sont de manière globale les grands absents de ce fichier électoral-là? Bon, nous constatons que nous avons affaire à un parti-État parce que les grands absents, ils décident eux-mêmes de choisir leurs adversaires. Parce que les grands absents, moi, je peux constater qu'il y a le Premier ministre Soro-Guillaume qui n'est pas, il y a le ministre Charles Blé Goudé qui n'est pas, et aussi le président Gbagbo qui n'est pas. Et ces personnes-là sont des poids pour l'électorat. Quand on se targue d'avoir un bilan inattaquable, quand on se targue d'avoir un bilan imbattable,
il est clair qu'on doit donner la possibilité aux Ivoiriens de décider eux-mêmes. Si les Ivoiriens décident que vous avez fait un travail qui est bon, qui est conséquent, ils vont vous choisir. Donc ça ne sert à rien d'exclure ces personnes-là. Moi, j'appelle ça de la couardise. J'appelle ça la peur de participer à une vraie démocratie. Voilà. Alors, cette absence dans la liste électorale de la Côte d'Ivoire n'est pas sans raison. On parle d'un certain nombre de condamnations qui pèsent sur certaines personnes comme Laurent Gbagbo. Même concernant Guillaume Soré, on avance un certain nombre de raisons. Est-ce que ces justificatifs ne prouvent pas tout de même pourquoi ces personnes ne se retrouvent pas sur la liste électorale? Non. En ce qui concerne le président Laurent Gbagbo, il n'y a aucun justificatif qui fait que le président ne doit pas être sur la liste électorale. Parce qu'il a été jugé par une cour internationale que eux-mêmes, ils ont choisi. Ouais. Et là-bas, il a été innocenté. Il a été blanchi. Il a été acquitté. Sachant ça, la justice ivoirienne, par l'intermédiaire du gouvernement, s'empresse de lui coller un procès par contumace. Par contumace. Et bon, nous, on n'a pas fait le droit, mais on sait que quand on condamne quelqu'un par contumace, c'est que ce prévenu-là, il est soit en fuite, soit on ne sait pas son lieu de résidence. Mais eux, ils savaient où le président Gbagbo était. Au moment de la condamnation, est-ce qu'il était au pays? Non. Justement. Mais ils savaient où il était. Il n'était pas en fuite. C'est ça que je dis. Il n'était pas en fuite. Et eux, ils savaient où il était. Puisque c'est eux qui l'ont déporté à La Haye. Dans l'ambulance présidentielle, bien sûr. Donc ils savaient où il était. Maintenant, on lui reproche quoi? La casse de la BCEAO. Bon, c'est un peu grave, ce truc. On ne peut pas dire au président Laurent Gbagbo qu'il a braqué la BCEAO. C'est pas vrai. On était dans une situation où le président, malgré qu'il ait payé les salaires des fonctionnaires pendant des mois, et on était sous embargo, il est arrivé un moment, le président Gbagbo a, selon ses prérogatives, a décidé de réquisitionner sa succursale de la BCEAO. Sa succursale de la BCEAO pour payer pour subvenir à certains besoins. Donc à partir de là, on ne peut pas dire que le président Gbagbo est un braqueur. Bon, s'il est un braqueur, c'est que les fonctionnaires sont des riches-là. Hein? Juste pour rire. Et au-delà de ça, il y a eu une loi d'amnistie. Il y a une loi d'amnistie, et cette loi d'amnistie-là, elle concernait, ils étaient 4 dans cette accusation de braquage. Il y avait le président Gbagbo, il y avait le ministre Kone Katina, il y avait le premier ministre... Nous avons reçu sur ce plateau. Oui, oui. Il y avait le premier ministre Akembo et le ministre Désiré Dallo. Et cette loi d'amnistie qui a été ordonnée concernait uniquement le premier ministre, Katina, le premier ministre Akembo et le ministre Désiré Dallo. Mais pas Laurent Gbagbo. Sans Laurent Gbagbo. À ce que je sache, une ordonnance amnistie, elle est pour les faits et non pour les personnes. C'est différent d'une grâce qui est faite pour les personnes. Et cette loi d'amnistie, théoriquement, elle couvre les faits allégués pour lesquels le président Gbagbo a eu une poursuite judiciaire. Donc nous considérons qu'il y a une incongruité juridique face à ça. Et le président Gbagbo est encore victime d'une injustice. Alors, pour que l'on comprenne, que disent exactement les textes au niveau de la commission électorale en Côte d'Ivoire par rapport à quelqu'un qui se retrouve à une condamnation? Est-ce qu'aujourd'hui, Constantin Soya, qui aurait fait l'objet d'une condamnation par contumace et qui n'a pas bénéficié d'une loi amnistiante, peut prétendre avoir une présence au niveau de la liste électorale, si l'on en suit les textes? Mais il y a eu un recours. Il y a eu un recours à la Cour africaine de justice. Ce recours-là a donné raison au président et a donné tort à l'État du Côte d'Ivoire. Et par ce recours, la justice africaine a ordonné
à la CEI et à l'État de Côte d'Ivoire de mettre le président Gbagbo sur la liste électorale et aussi de recomposer cette CEI. Donc nous disons simplement que la loi soit appliquée et que les accords internationaux soient respectés. Comment cette information a été accueillie au niveau du parti, le PPACI en Côte d'Ivoire? Comment les militants ont accueilli l'absence de leur leader sur cette liste électorale? Bon, ça a été comme je dirais, on n'était pas surpris. Hein? C'était prévisible. On n'était pas surpris, c'était prévisible et que nous sommes là pour la loi. Nous disons toujours que la loi doit s'appliquer. C'est cette loi-là en qui nous croyons. Nous croyons que la loi doit s'appliquer et elle s'appliquera. Nous n'avons pas d'autre candidat que le président Laurent Gbagbo. Nous croyons en la victoire de nos candidats et nous savons qu'il sera sur cette liste électorale. Parce que la loi est avec nous et la justice est avec nous. Nonobstant cela, voici qu'il est absent de la liste. Mais on va aller jusqu'à la fin. On va faire tout ce qui est possible juridiquement. Tout ce qui est possible selon la loi. Quand vous parlez de tout ce qui est possible, quelles sont les voies de recours aujourd'hui en attendant la liste définitive pour juin prochain? Qu'est-ce qui est prévu au niveau du PPACI? Bon, je peux dire que nous avons eu déjà un cas comme ça. C'est un cas école en 2010. Le président actuel de la Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara, constitutionnellement n'était pas éligible. N'est-ce pas? Et dans sa volonté de paix et sa volonté de rassemblement, le président Gbagbo a pris sur lui, selon la Constitution, de permettre au président Ouattara de se présenter. Donc moi je pense, en toute évidence, en toute sincérité, que cette solution-là, elle doit être politique. C'est une solution politique qu'il faut. Vous comprenez? Parce que si on a fait ça pour lui, qu'est-ce qu'il prouve qu'il ne peut pas le faire pour le président? Tout est dans sa main, on le regarde, on l'observe, mais nous n'allons pas nous contenter de ça. Nous allons toujours continuer ce qui est juridiquement et de façon permanente rester sur notre position et faire tout ce qui est possible pour que le président soit sur la liste électorale. C'est ce que nous pouvons faire. Sur cette liste électorale, Laurent Gbagbo n'est pas seul. On parle de Guillaume Kibafori Soro, on parle de Charles Blegoudé. Ironie du sort ou simple coïncidence selon vous? Je ne pourrais pas trop me prononcer sur le président, sur le ministre Charles Blegoudé et sur le premier ministre Kibafori Ngom. Mais comme je disais, il faut permettre à toutes les forces vives, à tous les enfants de la grande nation qui désirent se présenter, de se présenter à cette élection. Ça ne sert à rien d'exclure qui que ce soit. Pour ma part, je pense qu'ils ont aussi le droit, autant aussi le droit que le président Gbagbo d'être sur la liste électorale. Ils ont aussi le droit. Parce qu'ils ont travaillé pour le pays aussi. Voilà. Alors, on se retrouve au mois de mars avec une liste électorale où il y a de grands absents, comme Laurent Gbagbo du PPACI. J'ai parlé d'autres absents comme Guillaume Kibafori Soro, Charles Blegoudé. Comment est-ce que vous analysez la suite? Parce que 2025, c'est une année charnière, c'est une année électorale en Côte d'Ivoire pour octobre prochain. On parle de la liste définitive prévue pour juin prochain. Mais en attendant, comment vous analysez? Est-ce que les tensions sont perceptibles? Est-ce que vous êtes optimiste? Oui, nous sommes optimistes. La seule analyse que nous faisons au niveau du PPACI, c'est que 2025, il y aura passation de flambeau à un autre parti. Ça, c'est une certitude. Pour vous, il n'est plus question de parler d'Alassane Ouattara? Non, pas qu'il n'est plus question de parler d'Alassane Ouattara. Parce que quand vous évoquez ça, c'est comme s'il y a un problème frontal avec le président. Non, je parle du parti RHDP dans son ensemble. Ils ne pourront pas gagner les élections en 2025. En 2025, le président Gbagbo, qui est notre candidat, sera élu. Ça, c'est une certitude. Aujourd'hui, quels sont les défis pour la commission électorale en Côte d'Ivoire?
pour pouvoir atteindre justement tous ces défis que vous êtes fixés? Parce qu'aujourd'hui, on se retrouve dans un imbroglio, une liste électorale où il y a de grands absents, un parti qui grogne, qui appelle à ce que la liste soit révisée, qu'elle tienne compte d'un certain nombre de choses. Vous avez parlé de plusieurs choses qui constituent une certaine déception pour vous. Un fichier électoral avec 3 millions de personnes majeures qui s'y retrouvent. Vous parlez d'une mère qui se retrouve avec près de 500 enfants. Oui. Quels sont les défis pour la commission électorale en Côte d'Ivoire aujourd'hui? Bon, cette commission électorale-là doit faire l'objet d'un audit. Un audit dans son intégralité. Elle doit aussi faire l'objet on doit recomposer cette CEI. On doit réinscrire ces 3 millions de personnes d'adultes majeurs sur cette liste. On doit retirer, c'est pour ça que je parle d'audit, on doit retirer les personnes qui ne doivent pas y figurer. Et aussi, cette CEI doit être capable d'organiser des élections inclusives en prenant en compte toutes les parties. Pour ma part, je pense que ce sont les défis majeurs que cette CEI doit faire. Avez-vous des raisons de douter du professionnalisme ou de l'indépendance de la CEI? Oui. Oui. J'ai des raisons. Parce que, à ce que je sache, le président Gbagbo, lors de sa condamnation, il n'a pas reçu une notification de déchéance de nationalité, n'est-ce pas, qui devait justifier son absence de la liste électorale. Et je reviens encore pour dire que c'est un problème purement politique. Et cette CEI, elle est infondée au parti au pouvoir. Parce que quand un leader comme le président Gbagbo, qui a été blanchi, acquitté par une juridiction internationale, c'est-à-dire cette juridiction au-dessus de votre juridiction, et cette juridiction, mais vous avez adhéré à cette juridiction qui donne un verdict, vous devez de respecter ce verdict-là. Il n'y a pas de politique. La loi doit s'appliquer. La loi doit s'appliquer. Et nous pensons que la loi va s'appliquer. Au niveau du PPACI, est-ce qu'il y a un plan B de prévu quand on sait que jusqu'à présent, rien n'a été dit par rapport à un probable retour de Laurent Gbagbo sur la liste? On attendra d'ici juin prochain. Mais est-ce qu'on pense à un plan B? Il y a l'exemple du Sénégal où on a vu ce qui s'est passé entre Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye. Est-ce qu'on y pense également, puisque c'est des réalités qui arrivent? Bon, ce sont des réalités, mais c'est deux trucs différents. Il ne faut pas mélanger les deux contextes. Effectivement, on a un plan B. Et je vais vous surprendre. Le plan B, c'est Laurent Gbagbo. Le plan C, Laurent Gbagbo. Jusqu'au plan Z, c'est notre candidat. C'est pour lui, c'est lui qui rassemble. Bon, je vais vous expliquer quelque chose. Pourquoi on veut le président Gbagbo? Parce que il est celui-là qui peut rassembler les Ivoiriens. Parce que il sait ce qu'est l'injustice. Il a été victime d'injustice. Il a été trahi, condamné, allé à la haie, il a vaincu, il est revenu. Donc, il est revenu sans haine. Il est revenu et il ne peut que parler de paix et de réconciliation. Contrairement à la partie adverse qui, pendant 15 ans, s'est attelée à diviser les Ivoiriens. Et quand on voit ça, pour ce simple fait-là, nous pensons que le président Gbagbo est la personne idéale. Parce que la Côte d'Ivoire a besoin de cohésion et de réconciliation. Et pour ça, le président Gbagbo est l'homme de la situation. Est-ce que ce n'est pas aussi un piège pour la démocratie que tout soit adossé sur un individu qui n'est pas immortel? Est-ce que ce n'est pas un piège pour la démocratie de ne pas prévoir un processus qui prend en compte des jeunes qui montent? Est-ce qu'il n'y a pas ce regard pour toute l'actualité ivoirienne de prendre en compte ces jeunes compétents qui tapent aussi à la porte, que ce soit au niveau du parti au pouvoir, que ce soit au niveau du PPACI? Il y a d'autres acteurs dynamiques aussi. Oui, c'est vrai. Mais cette question n'est pas l'heure du jour pour le moment. Nous combattons, nous avons un candidat, qui est le président Laurent Gbagbo, et nous pensons qu'au moment opportun, le président Gbagbo lui-même décidera. On ne peut pas lui imposer quoi que ce soit. C'est lui qui décide. Si le président Gbagbo veut décider un plan B, un plan C, il va le faire. Mais pour le moment, c'est le président Gbagbo qui est notre candidat. Et nous sommes tous derrière lui.
Alors, le PPACI n'est pas seul dans cette bataille. Il y a d'autres acteurs qui ne sont pas sur le fichier électoral. Quelles sont les relations du parti avec ces autres qui n'y sont pas? Quelles sont les chances avec les autres partis d'opposition aujourd'hui? Bon, le PPACI actuellement est la force politique principale avec nos alliés objectifs. Je pense que nous avons notre mot à dire dans ce processus électoral qui est là. Et je pense que, sincèrement, le RHDP vit ces derniers mois au sein du pouvoir et ils vont passer le flambeau au PPACI parce que le RHDP a manqué de jugeote, n'a pas réussi à subvenir aux besoins mondiaux et aux besoins même de la population ivoirienne. Parce que la population ivoirienne souffre. La population ivoirienne souffre. Donc, en tout cas, me diront... c'est pas ce qui se dit. Oui, on parle d'inauguration justement. Et tout, c'est ce qui se dit. Mais écoutez, la Côte d'Ivoire est belle. Mais vous pensez que du temps de Bédié, du président Bédié Persona, si on avait laissé le président Bédié continuer son mandat sans l'enlever, sans faire un coup d'État, vous pensez que la Côte d'Ivoire n'allait pas prospérer? Vous pensez que si le président Gbagbo, qui était président, n'avait pas été empêché de gouverner, qui a passé son temps à régler les conflits, au détriment même de son programme, vous pensez que la Côte d'Ivoire n'allait pas évoluer? Elle allait évoluer. Elle allait évoluer, mais pas comme le RHDP fait son évolution, avec des milliards de crédits, des dettes. Parce que dans le programme du président Gbagbo, il y avait tout ça. Tout ce qui se passe aujourd'hui, ça a été entamé sous le président Gbagbo. Hein. L'autoroute du Nord, le pont, etc., sont des projets qui ont été entamés sous le président Gbagbo. Et même financés en partie par-dessus le président Gbagbo. Le président Ouattara n'a fait que continuer à faire. Il faut lui reconnaître ce mérite-là aussi. Parce qu'on est adversaire, mais on n'est pas ennemi. Hein. C'est notre philosophie au PPACI. S'il a fait quelque chose qui est plus ou moins bon, il faut qu'on lui reconnaisse ce mérite-là. Mais on pense que ça pouvait mieux se faire. Voilà. Année électorale en Côte d'Ivoire, je termine par celle-là, c'est la toute dernière question. Une année électorale qui compte aussi pour les pays voisins. Le Burkina est intrinsèquement lié à la Côte d'Ivoire. À côté, il y a le Mali, il y a le Niger, des pays qui ont claqué la porte de la CEDEAO, qui ont formé la confédération aujourd'hui des États du Sahel. Quels devraient être les rapports entre la Côte d'Ivoire et ces pays, aussi en termes de vision par rapport à ce que prône le leader du PPACI? Bon, je me sens très à l'aise dans cette question parce que le président Gbagbo avait déjà cette vision panafricaniste, cette vision souverainiste. Il fut malheureusement pas compris un temps. Mais si aujourd'hui nous avons des leaders tels que son Excellence le président Ibrahim Traoré, son Excellence le président Assimi Goïta et son Excellence le président Tiani, qui abondent en son sens, qui ont cette vision-là, mais nous on ne fait qu'adhérer. On ne fait qu'adhérer. Parce que c'est la vision promue par le président Laurent Gbagbo. Donc nous sommes très favorables à l'AES. Ça je le dis. Et le président même l'a signifié plusieurs fois. Nous sommes très favorables à l'AES. Donc quand le président reviendra aux affaires, vous en saurez plus par rapport aux relations. Constantin Soya, merci à vous d'avoir accepté cette invitation du DG Info de Tweet TV. C'est à moi de vous remercier. Je rappelle aux auditeurs et téléspectateurs que vous êtes justement le représentant du PPACI, le Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, ici au Burkina. On espère vous avoir pour d'autres actualités en lien justement avec la Côte d'Ivoire très prochainement. Moi, je suis disponible. Merci grandement, merci à vous auditeurs et téléspectateurs des médias leaders à Tweet TV et Watt FM ainsi à Seul FM, donc à ce numéro du DG Info que j'ai pris plaisir à vous présenter. En attendant de vous retrouver, Dieu voulant pour un autre numéro, et bien non seulement portez-vous bien, mais aussi et surtout que Dieu bénisse le Burkina Faso. Au revoir.
CTV, la télé interactive.